Et salut à tous et bienvenue pour le nouveau Lap Time Challenge de la semaine. On va tout de suite aller voir de quoi il s'agit. Donc comme d'habitude, la vidéo se découpera en plusieurs parties. La découverte du défi. J'attends de voir. La découverte du défi. Ensuite, un petit tuto de mon tour rapide. Et à la fin, une petite explication pour vous dire comment récupérer mon fantôme si vous en avez besoin. Et n'oubliez pas, comme toujours, le petit pouce, de vous abonner si ça vous plaît. Et aussi, si ça vous plaît, n'oubliez pas les boosts. Vous avez toujours droit à 3 boosts par semaine pour vos youtubeurs préférés. Donc, si j'en fais partie, boostez. Alors, Renault Sport Clio RS. Sardinia, c'est la grande piste, ça. Hein. Ah, une petite jaune. La grande piste. La grande piste avec une voiture comme ça. Les virages à 90 degrés, ça. J'ai pas vu les pneus, ce que c'était. Alors, avant que j'oublie, le fantôme. Hop. Alors, allez voir cette voiture. Donc sport dur, sport dur. Sport dur, ça va glisser sur une traction. Donc une tonne 2, 220 chevaux. Ok. 65 à l'avant. Bon, de la bonne vieille traction, quoi, qui va bien glisser de l'avant. Le couple arrive très tôt, il est constant. Et oui, bah, rupteur, quoi. Rupteur à 7000. Ok. J'imagine qu'il n'y a pas de réglage. Pas de réglage. Donc, pas de réglage en traction sport dur. Déjà, ça sous-entend un truc. Il faut faire attention au rétrogradage. Parce qu'en fait, comme on n'a pas le réglage des freins, on ne peut pas mettre les freins sur l'arrière. Donc on va freiner des 4 roues ou à l'avant. Si en plus on rétrograde, on va bloquer les roues avant et on va glisser. Paramètres d'assistance, tout à 0, on est d'accord. Et la manette, le volant. Le volant, sport dur, traction. Ouais, 7-8. Allez, 8. Voilà, alors étant 2. Ah putain, il est long le circuit, oui. 2079, 079, je crois que j'ai tout, Ouais, j'ai tout. 2079. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouais. Sous virage comme une bonne vieille traction. Ouais, ça va glisser de l'avant. Bon, allez, on va voir ce que ça donne parce que, juste pour info, j'ai eu dentiste et j'ai tout le côté qui voit pas bien. Ouais, faut que je fasse gaffe au sous-virage et au freinage. Ah ouais, elle veut pas tourner. Ah, je freine trop dans ce virage-là. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait ce circuit-là, mais ça me revient. Et le virage qu'on vient de passer là, il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, j'ai toujours du mal dessus. Pour rentrer vite et freiner après, c'est compliqué. Bon, alors en fait, comme c'est une traction, il faut penser à lâcher les freins avant la corde. Parce que si vous prenez plus le fait de braquer les roues, elle glisse de l'avant. Alors celui-là, je l'aime pas. J'avais dit, je l'aimais pas. Je l'avais dit. C'est dommage, j'avais presque fait un tour.
Merde. J'ai vu que lui, il l'attaquait très fort. Je pense qu'il a dû se louper plus d'une fois. Parce que viser la corde comme ça en glisse, effectivement, ça passe beaucoup plus vite. Mais à mon avis, il faut se faire quelques tentatives. Hein. J'ai déjà essayé de faire un tour clean pour voir. Bon, ça change des défis avec des voitures à 2000 chevaux. Hein. Ah, je suis trop tard encore. Ça fait 2 fois. De toute façon, la technique, hein, c'est pas trop de frein à la corde et réaccélérer très tôt avec ce genre de voiture. Alors celui-là, faut freiner fort, relâcher, prendre la corde sans toucher et repartir. Un petit peu mieux que tout à l'heure. Il se découpe vraiment en 3 parties ce virage-là. Peut-être que j'insisterai pendant le tuto. Mais je vous regarde là parce que j'ai changé d'écran. En fait, vous êtes là. C'est pas très facile de la laisser rouler parce qu'il faut bien doser à quel moment on lâche le frein. Sinon on loupe la corde. Alors ici, c'est pas top mais je l'assure un peu. Ouais, celui-là je l'ai trop assuré aussi. J'ai dit combien? 2 0,591, je crois que c'est ça. Ouais, j'en fais un dernier. Wow! Ah ouais, elle aime pas tourner. Hein. Allez, allez! Non, 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 non! Ah, je l'ai pas! Déjà c'est mieux que tout à l'heure. Bon, celui-là il y a mieux à faire, c'est sûr. J'ai pas fait ce que j'ai dit. J'ai pas relâché. Mais non. J'ai pas relâché. Ah, il manque combien? Au moins 4 dixièmes. Hein. J'ai freiné trop tôt. Le con. Bon, je fais un dernier. S'il est mieux, je continue la vidéo. Sinon, on passe direct à la suite. Bon, donc j'ai voulu attaquer, bien sûr, dès le premier virage. C'était raté. Allez.
Donc normalement ça doit être pile poil l'or, mais ça va pas tenir. Ok, 2,05, 8. Bien. Mais non, l'or c'était 2,079. Putain, je raconte n'importe quoi. Je suis 2 secondes. Je suis 2 secondes devant l'or. Et je suis pas. Je suis pas présent moi. Bien, et bah écoutez, je reprends mes esprits. Je ferai quelques tours ce soir après le boulot. Et puis ensuite, je vous décortique et je vous fais un tuto sur mon tour rapide. Et pour vous, c'est maintenant. Et go! Bien. Donc j'ai gagné 1 seconde par rapport à mon temps de tout à l'heure. Donc la voiture, alors effectivement, voiture, traction, typique comme une traction avec tous ses défauts et ses avantages, parce que moi j'aime bien les tractions. L'avantage surtout qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas très puissante. Donc en fait, le défaut qu'ont beaucoup de tractions en sortie de virage, d'écarter les virages parce qu'elle patine comme des malades avec les roues avant, elle le fait pas trop. Donc les sorties de virage sont plutôt agréables. Par contre, il faut faire attention à quelque chose, c'est qu'on n'a pas le réglage de la répartition de freinage. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas mettre les freins sur l'arrière, comme je le disais un petit peu tout à l'heure. Donc le freinage doit être certainement équilibré entre les 4 roues. Ce qui fait que si vous rétrogradez fort un petit peu avec le rupteur, le frein plus le rupteur fait que vous finissez par bloquer les roues et que les roues glissent. D'autre part, les roues avant, c'est ce qui sert à engager dans le virage. Donc en fait, au niveau, alors là je vais me faire une pub géniale, au niveau du cercle d'adhérence du pneu, vous êtes à la limite, ce qui veut dire que si vous franchissez la limite, le pneu glisse. Je suis pas clair? Alors si je suis pas clair, c'est facile. J'ai fait une vidéo il y a au moins un an, mais elle est tout à fait d'actualité sur les freinages et le cercle d'adhérence. Et je vais vous la coller là-haut dans la description. On sait jamais, ça fera des vues. Non, bon, sérieusement, l'histoire du cercle d'adhérence, le pneu, il a une certaine limite. Et en fait, vous additionnez à la fois le frein et l'angle latéral. Donc, si jamais vous continuez à freiner et que vous relâchez pas le frein, et qu'en plus, vous rétrogradez et que la voiture tourne, de toute façon, le pneu glisse. Donc il faut faire un choix. Je vous mettrai dans le tuto où vous regarderez, il y a des moments où je laisse rouler la voiture, je lâche les freins. Je lâche les freins parce que ça me permet de mettre un angle maximum sur le volant. Bref, je vous explique ça pendant le tuto. Et puis le tuto, c'est tout de suite. Allez, on est parti sur le circuit de Sardegna. Donc la ligne droite à fond, plutôt au milieu. Je me déporte gentiment à droite pour ouvrir la trajectoire. Je viens me placer, donc je freine dès qu'il y a la marque rouge sur le rail à droite. Je me décale le plus possible sur la droite pour ouvrir la trajectoire, donc je freine avec les roues sur la partie bleue. Donc tout ça bien en ligne droite. Là on peut encore appuyer à fond sur les freins avec les roues avant. Par contre après, donc je passe la troisième pour venir attraper la corde. Je relâche le frein là où il y a une partie où j'ai un tout petit peu de frein pour aider la voiture, mais pas plus. On descend jusque dans la cuvette et quand on est en bas de la cuvette, on réaccélère. Donc il faudra accélérer assez tôt. La voiture va un tout petit peu écarter sa trajectoire, il faut juste y penser un petit peu avant. Ici on tangente, même le meilleur il passe la roue de l'autre côté. Même chose ici, faites attention, faites pas trop glisser les pneus, hein. Ne mettez pas trop d'angle au volant. Ici on se serre à droite, je freine donc un petit peu après le 50 mètres mais avant le sable. Donc je pique assez tôt à la corde avec la quatrième, sinon je trouve que ça nous élargit de trop. Et je viens viser l'herbe à la corde et je passe même une roue dedans. Alors ça déstabilise un peu la voiture, mais je trouve que ça l'aide à tourner parce que le vibreur, comme il fait une petite marche, ça guide la voiture. Donc là je passe en 3. Je remets des gaz, mais pas longtemps. Ce virage-là, moi j'ai tendance à le louper, je sais pas, c'est une illusion d'optique. Je loupe la corde et je le prends trop large. Donc je vous invite vraiment à cibler la corde. Et là vous allez voir, je passe pas tout à fait où il faut. Il faudrait que le pneu de droite soit un tout petit peu plus dans l'herbe. Toujours la même chose, ça permet de s'appuyer sur le vibreur pour aider à faire tourner la voiture. Et là, dès que je suis à la corde, avec la roue à l'intérieur, plein gaz. Donc je fais la même chose, on sort large, ne gardez pas le volant trop braqué, sinon vous faites patiner les roues avant. Ici on se déporte bien à droite, donc sur ce fameux virage qui me posait problème au début. Donc je freine un petit peu après le panneau 50 mètres entre les deux petites marques à droite là. Et alors vous allez voir le freinage, donc je freine un petit coup fort et même après je l'ai fait sans freiner à fond, ce qui est encore mieux.
J'ai pas réussi à aligner un tour entier, donc je vous les montre pas. Mais en fait, je freine plutôt aux 3/4 maintenant. J'accompagne à la corde en faisant rouler la voiture. Pas de frein et pas d'accélérateur. Et quand je suis au milieu de la corde, donc je vois pas encore la sortie du virage, j'accélère à fond en troisième. Là, on a l'impression qu'on va s'écarter dans le rail. C'est un petit peu le cas. Mais on arrive à frôler le rail et moi je passe la 4. Le fait de passer la 4 coupe un tout petit peu les gaz, ce qui permet à la voiture d'arrêter de glisser. Ici, on essaye de faire le moins de chemin possible. On passe la 5e à 177 km/h. C'est important. C'est important, on gagne un petit peu. Sur ce virage-là, on se place bien à droite. Donc je freine entre le 100 et le 150 mètres. Au milieu, le goudron est un petit peu plus clair sur la route. Donc je freine fort en me calant sur le vibreur de droite. Et là, je coupe tout au moment où j'attrape la corde. Toujours la même chose pour éviter que les pneus avant glissent. Et dès que j'ai franchi la corde, je mets les gaz avant la fin du virage en finissant sur le vibreur. Ici on tangente au maximum. Là je me déporte bien à gauche et je pique assez tôt à la corde pour venir rouler dans l'herbe. Ça sacrifie un tout petit peu ce virage, mais en fait c'est pas bien grave sur celui-là, on reste à fond. Par contre c'est celui d'après qui est hyper important. Donc là je freine dès la fin du vibreur. Et vous voyez, j'ai les roues limite de l'herbe le plus à droite possible. Donc je mets un grand coup de frein, puis je relâche le frein. Et je vise le rail en espérant que je ne vais pas le toucher. Donc il faut passer tout près. La voiture, elle est légèrement en glisse, hein, c'est ce qu'il faut. Et dès que je suis ressorti, je mets à fond. Donc attention, de temps en temps, on met les roues dans l'herbe. Alors on peut passer les roues dans l'herbe, hein, on perd un tout petit peu de temps, mais enfin, moi je me suis pas pris la peine quand je l'ai fait. Ici, je freine au panneau 100 mètres, en restant bien écarté à droite et je freine en ligne droite. Je mets un petit coup de seconde pour engager la voiture. Là, vous voyez, je coupe les freins à la moitié, puis ensuite, j'en mets presque plus. Ce qu'il faut, c'est que la voiture tourne. À la corde, je passe la troisième et je réaccélère à fond avant qu'on arrive sur le croisement de la route, là, dès qu'on a passé la corde. Donc, important de réaccélérer très tôt sur ce virage-là, parce qu'il conditionne toute la suite et la ligne droite. En réaccélérant tôt, on peut gagner plusieurs dixièmes. Dernière partie, donc ici je coupe de façon à mettre les roues de droite dans l'herbe, parce que la voiture se déporte un petit peu, et comme je disais, il vaut mieux éviter de mettre de l'angle, trop d'angle ça fait crisser les pneus, et ça fait glisser la voiture. D'ailleurs à ce sujet, vous pouvez régler dans les paramétrages de Gran Turismo, j'ai mis le bruit des pneus à fond pour bien entendre et éviter que ça glisse. Voilà, et bien avec ça vous avez toutes les infos pour obtenir l'or. Allez, y a pas de problème, à la prochaine. Ciao!
Alors pour récupérer mon fantôme, vous allez dans le mode sport, sur le défi. Donc là, normalement, avec la vidéo, vous savez à peu près combien je suis positionné. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à me retrouver. Donc là, par exemple, sur ce temps-là, j'étais 109e. Même 110, tiens, j'ai reculé. Donc, chargez le profil. Pour aller dans la galerie d'art et les rediffusions. Et là, vous allez voir, je vais vous mettre tous mes fantômes. Donc, vous sélectionnez celui qui vous intéresse. Le petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et collection. Donc en fait, à partir de ce moment-là, c'est rentré dans votre collection et vous allez pouvoir retrouver mon temps. Vous choisissez une voiture, alors que ce soit une voiture louée ou de votre garage, hein, ça ne dérange pas. Vous chargez le défi. Ensuite, il faut aller dans paramètres, paramètres du fantôme. Vous faites ouvrir. Là, vous avez votre temps, si vous l'avez enregistré. Donc attention, j'ai le même nom. Hein. Et à côté, dans collection, vous avez le fantôme que vous venez de charger. Voilà, donc en fait, maintenant, une fois que vous avez fait ça, c'est mon fantôme que vous allez voir apparaître. L'avantage que vous aurez, c'est que avec mon fantôme, je vais beaucoup moins vite que les meilleurs.